Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce dîner-conférence. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour une présentation sur l'intelligence artificielle qui prendra beaucoup d'importance dans les années à venir, entre autres dans le monde de la finance et de l'assurance. Nous sommes dans le cadre du 4e colloque annuel des femmes en finance organisé par le Cercle Finance du Québec. Ce sujet de conférence s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est pour ça qu'on a réussi à rajouter des participants masculins ce midi, j'imagine. Vous pourrez voir sur les écrans nos partenaires financiers de toute la journée, sans qui ça pourrait pas avoir lieu. Donc, grand merci à leur support pour qu'on puisse organiser une telle journée à Québec pour une 4e année. On devait commencer un peu plus tôt compte tenu de tout le contenu. Ça c'est raté. Mais on s'attend de finir vers 13h40 parce qu'on va avoir 300 personnes qui retournent dans les salles en bas pour continuer. Donc, j'y vais avec la table d'honneur. Mme Nicole Saint-Hilaire, vice-présidente Cercle Finance du Québec, entre autres la créatrice et responsable de l'organisation de l'événement d'aujourd'hui pour la 4e année. C'était le rêve de Nicole, et puis là, c'est le bonheur de Nicole aujourd'hui. C'est le thème d'ailleurs. Madame Julie Lemieux, PDG d'Enfants Soleil, également ambassadrice de l'EFEA, l'EFEA qui, lors de sa première présence à Québec, il y a 5 ans, on avait 300 personnes dans la salle. Ici, Nicole avait invité ça, et ça l'a inspiré à partir d'un colloque de toute une journée par la suite. Donc, l'EFEA, ça crée vraiment des ambitions, l'EFEA. Monsieur Frédéric Perraudot, surintendant de l'AMF, qui sera l'un de nos conférenciers à notre 7e colloque retraite et finances personnelles du 5 novembre. Là, je vous conte une petite histoire. Là, on organisait un panel, on l'invitait, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, il disait, y a-t-il une femme sur le panel? On a trouvé une, ça va très bien, puis c'est réglé. C'est un bon contexte pour dire ça midi, je pense. Madame Marie-Hélène Farley, PDG de la Chambre de sécurité financière. On travaille sur la recevoir quelque part au mois d'avril-mai comme conférencière pour nous parler de la Chambre de sécurité financière. Madame Annie Veillette de Canada Vie, également partenaire platine ce midi comme supporter. Merci beaucoup. Madame Mélissa, parce qu'on est en retard. Madame Mélissa Gilbert de la Capitale, qui sera sur notre panel de fermeture tantôt. La Capitale, partenaire platine ce midi. Mais également, nous recevrons M. Jean Saint-Gelais le 3 octobre prochain, ici même. On devrait être à peu près 400 encore comme conférencier. Et à 2h15, on va traiter d'un sujet sécurité informatique et tout ça. Donc, vous êtes les bienvenus pour venir écouter ça. On a un beau panel, dont la personne de l'AMF qui est responsable comme régulateur de tout ce volet-là. Madame Élise Bourret de Manuvie, également partenaire platine, qui était conférencière ce matin. Madame Lucie Blanchette, PVP Banque Nationale, également panéliste de fermeture tantôt. Banque Nationale qui est partenaire platine aussi. Merci beaucoup. Madame Manon Hamel, Caisse de dépôt et de placement du Québec, partenaire annuel du Cercle Finance. On va d'ailleurs recevoir M. Martin Coiteux, économiste en chef de la Caisse de dépôt, le 28 octobre, ici même. J'ouvre une parenthèse. La Caisse de dépôt, qui est partenaire depuis longtemps du Cercle, est également partenaire pour un volet où il y a 4 billets d'étudiants pour nos 20 événements de l'année qui sont donnés à l'Université Laval ou encore l'Université du Québec à Rimouski à Lévis. Donc, merci bien. Et on a aussi Desjardins Gestion internationale d'actifs, qui lui aussi nous donne depuis de très nombreuses années 4 billets. Donc, ça nous aide à l'égard de... Ce midi, il y en a beaucoup plus, on s'est forcé, que 8, mais ça veut dire qu'on a toujours 8 billets disponibles. Desjardins, qui est partenaire platine ce midi aussi, puis on va avoir Marie-Huguette, qui n'était pas disponible, c'est Mme Cormier, qui n'était pas disponible ce midi et qui est à notre panel de fermeture cet après-midi. Monsieur François Laviolette, de la chaire d'intelligence artificielle à l'Université Laval, où se fait des recherches importantes à Québec dans ce domaine. C'est d'ailleurs ce qu'on vise à faire savoir ce midi. Monsieur Pierre Miron, PVP Techno chez IA Groupe Financier Panelis, un nom prédestiné, Groupe Financier IA pour ce midi, pour intelligence artificielle. Il pourra toujours nous faire le lien.
qui, Industrielle Alliance, est aussi partenaire platine ce midi. Mme Camille Aubin, avocate chez Robic, spécialiste des droits et brevets, qui sera notre animatrice ce midi. Mme Louise Poisson, du Fonds de recherche du Québec, qui est partenaire platine également aujourd'hui. Très intéressée par le sujet de l'intelligence artificielle. Vous avez probablement des demandes régulièrement là-dessus, qui va nous présenter notre panel vers, je ne sais plus, 12h40 ou quelque chose comme ça. Pour terminer, j'ai Mme Hélène Doré et Mme Viviane Dorval qui est là. Ce n'est pas eux autres qui sont importantes, c'est deux mères qui accompagnent Sarah Jarvis et Lily-Rose Théoret. Nos invités coup de cœur, les deux porte-paroles de l'organisation de charité Le Code des filles. Si vous n'en avez pas entendu parler, écoutez tranquillement. Fondée par des filles de 14 ans, leur mission est de promouvoir les métiers de la programmation et du numérique auprès des filles et des garçons. Celles-ci ont rencontré près de 3000 personnalités d'affaires l'an dernier afin de sensibiliser à ce rôle-là. Entre autres, ils ont, excusez si vous voulez écouter, entre autres, à Place Laurier, ils vont avoir leur 3e année, une journée entière où tout le monde qui passe là se fait parler de numérique et tout ça. Donc, c'est une influence merveilleuse et on trouvait que ça cadrait parfaitement bien avec notre dîner de ce midi. Donc, il me reste à vous souhaiter bon appétit et puis à bientôt pour le début de la conférence.